Salut à tous, c'est Elvaton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite. Alors oui, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai déjà tourné cette vidéo. Vous avez pu le voir, je vais faire une vidéo sur les meilleures musiques d'Undertale, enfin mes préférées, pas les meilleures. Donc déjà je tiens à remercier beaucoup Misaki, que je vois sa chaîne juste là, qui a fait toutes les OST de Undertale, qui les a mis dans une playlist. Donc merci beaucoup, je vous mettrai la playlist dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à checker la playlist, voilà. Moi-même j'en ai fait une avec mes préférés dont je vais parler dans la vidéo et quelques autres qui, enfin, de toute façon vous verrez bien. Donc voilà, c'est parti. Avant de commencer, quand même, je préfère vous prévenir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Undertale, qui n'ont jamais vu de stream, qui n'ont jamais joué au jeu, qui n'ont pas fini, qui connaissent 2-3 trucs, mais genre qui connaissent pas l'histoire, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo. Je m'en fous de mon watch time vraiment, et je m'en fous de mon nombre de vues, mais franchement, découvrez le jeu par vous-même. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré. Franchement, il n'y a pas mieux que de découvrir un jeu par soi-même et ensuite de voir des trucs dessus. Parce que si tu vois d'abord les trucs et qu'ensuite tu joues toi-même, du coup ça ruine complètement ton expérience, donc c'est vraiment pas ouf. C'est pourquoi je vous conseille franchement d'aller regarder des streams une fois que vous avez fini le jeu. Voilà, ou même des vidéos dessus, ou ce que vous voulez. Finissez le jeu d'abord et ensuite regardez l'univers. Bon bah c'est parti hein. Bon, vous savez tous que Undertale a vraiment des musiques géniales, enfin c'est mon avis hein, bien entendu, il y a des gens qui n'aiment pas la bonne musique, il y a des gens qui n'aiment pas le rock, voyez-vous, ça existe. Ça n'a rien à voir, hein, mais juste je voulais préciser ça comme ça. Donc Undertale a des musiques géniales, mais on est d'accord que malgré le fait que certaines musiques de lieux, d'endroits, soient incroyables, je pense notamment à celle que vous entendez là, ou genre le corps, Snowdin, Snowy, enfin le magasin, tu vois, tout ça, c'est des musiques incroyables, on est d'accord, mais on est quand même tous d'accord sur le fait que les meilleures musiques, ça reste quand même les boss, enfin les personnages plutôt. C'est pour ça que dans le top, il y a principalement des musiques quand même de personnages. C'est comme ça. Avant de commencer le top 10, je vais présenter 2-3 musiques que... C'est pas que je les aime pas, mais c'est que j'ai un peu de mal avec elles. Donc il y a bien entendu Détermination. Détermination, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique de Quand tu meurs. Pourquoi je l'aime pas? Bah en fait moi je l'aime bien, elle est pas mal la musique, hein, elle est pas mauvaise, bah elle est pas ouf non plus, hein, mais elle est pas mauvaise en soi, mais juste j'ai beaucoup trop entendu, par exemple quand je combats Sans, que je n'ai toujours pas battu, j'ai la mort, bah j'arrête pas de m'entendre, du coup au bout d'un moment ça me dit ouais, en fait ça me rappelle juste à quel point je suis claqué au sol sur Undertale, et ça m'énerve, parce que c'est mon jeu préféré, et pourtant je suis nul à chier dessus, ça me fait mal au cœur, tu vois. Il y a aussi 2 autres musiques que vous allez entendre maintenant. Donc c'est Here We Are, il me semble, et Amalgam, qui donc c'est les musiques de la Run pacifiste, pendant qu'on est dans le labo secret de Alphys et anciennement de Gaster, avec tous les monstres un peu bizarres en blanc. En fait, elles sont bien, moi je trouve qu'elles sont bien réalisées, elles collent parfaitement au thème, franchement les musiques, vraiment pas mal, juste, moi quand j'ai joué au jeu pour la première fois, j'ai eu peur. Du coup, bah, c'est pas ouf, quoi. Genre, elle me faisait peur, la musique. Voilà. Ça fait déjà trop longtemps que la vidéo a commencé, mais pourtant, on n'entend toujours pas dans le vif du sujet. Je vais aussi vous parler, désolé, des musiques que j'aime beaucoup, qui sont très marrantes. Je parle bien entendu des musiques de Temmie, donc le Temmie Village et le Theme Shop. Elles sont vraiment géniales, elles sont trop marrantes. Voilà, parce que je voulais absolument en parler, c'est tout, parce que j'adore les Temmie, j'adore les personnages, voilà, j'aime bien la musique aussi, donc maintenant c'est bon, c'est sûr, on peut entrer dans le vif du sujet, on passe maintenant au numéro 10, c'est parti. Le boss final, je fais des gros guillemets, parce que c'est pas vraiment le boss final, vous le savez tous, Asgore, a 2 thèmes, Bergentrunken, j'ai pris espagnol, je suis vraiment désolé, et Asgore, comme ça c'est bon, c'est moins compliqué à dire. Donc les Bergentrunken, c'est on va dire une intro pour Asgore. Asgore, pourquoi sa musique elle est géniale? Parce que en fait c'est juste, tu te dis ça y est, quand tu joues au jeu pour la première fois, tu te dis ça y est, c'est le boss de fin, le roi des monstres, tu vois, ça en jette. En plus la musique vraiment elle te dit vas-y à fond, c'est
c'est la fin, donc le thème il est un peu épique et tout. Tu dis un combat incroyable et tout, mais et honnêtement je comprends, moi je me sentais comme ça, mais putain, et, et voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est là la musique elle te donne envie, elle te dit c'est la fin, vas-y tu peux le faire, tu vas y arriver, tu dis c'est le boss de fin, c'est la fin de ton aventure quoi, genre vas-y. Et bon, après on sait ce qui se passe, mais voilà, je tenais juste à mettre cette musique quand même dans mon top, et puis moi je pensais pas la classer en 10ème, tu vois, je pensais la mettre un peu mieux, mais du coup finalement ça veut dire qu'il y a quand même 9 musiques que je préfère, et ça c'est quand même pas rien. Cette fois pour le numéro 9, je parle de plusieurs, un personnage qui a plusieurs musiques vraiment différentes cette fois, évidemment je parle de Papyrus. Alors, vous n'ignorez pas pourquoi j'ai mis Pyrrhus en 9ème position, c'est comme ça, c'est mes goûts, écoutez c'est comme ça, chacun son opinion, tu vois. Donc Papyrus, il a plusieurs musiques, je veux me dire, mais non, enfin, il a que Bonnet Rose des Nihehe, mais non, quand on le date Papyrus, et oui, dans le combat, on peut flirter avec lui, et puis si une fois qu'on l'a battu, on peut aller dans sa chambre et commencer un date avec lui. Les musiques du date, ça va être un peu sec, hein, mais honnêtement, je trouve qu'elles sont claquées. Genre juste, la dernière, en vrai, elle passe, mais j'ai un peu du mal. Parce que genre moi je trouve que le fait de date Papyrus c'est un peu bizarre, mais bon après chacun son opinion là-dessus. Donc bien évidemment moi je vais me concentrer sur Bonetros et Nihehe, qui est en fait une version un peu moins bien de Bonetros. Bonetros c'est la version supérieure on va dire quand tu le combats pour de vrai, et Nihehe c'est quand tu le combats pour de vrai. D'ailleurs j'adore le nom de la musique, genre Nihehe, c'est littéralement le rire de Papyrus, c'est génial. D'ailleurs Papyrus c'est vraiment un personnage qui est drôle, qui a vraiment du cœur, il est super gentil, et bon il est un peu bête, mais et ça se ressent en fait, sa personnalité se ressent dans sa musique, et ça c'est génial en fait je trouve de... Tu dis en écoutant la musique, tu ressens la personnalité du personnage, c'est vraiment génial, j'ai pas d'autres mots. Donc Papyrus a entièrement mérité sa place dans ce top 10 des meilleures musiques, tout simplement. Si je vous parle de fantôme dans Undertale, vous me dites Napstablook, et c'est juste, Napstablook est un fantôme, mais il y en a 3 autres. Et oui, 3 autres, ça veut dire qu'il y a 4 fantômes au total. Vous en connaissez en général peut-être 2 ou 3. Donc Napstablook évidemment, le mannequin d'entraînement du début du jeu, Toriel nous dit de lui parler et il y en a qui le frappent. Voilà, ça c'est un fantôme aussi, sauf qu'il s'est parfaitement intégré dans son corps, comme nous le dira plus tard le Mad Demi, le 3ème fantôme que l'on croise, et le dernier fantôme qui est Métaton. Oui, Métaton est un fantôme. C'est dit dans le lore de Undertale. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est normal. Je vous en veux vraiment pas. Personne ne vous en veut. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à voir en fait. C'est dans la maison à côté de celle de Napstablook, tu vois des journaux intimes, et donc dedans tu apprends tout simplement que voilà, Métaton c'est le cousin de Napstablook. Voilà, c'est ma petite fun fact, donc comme ça je vous apprends des trucs en même temps. Alors je parle de fantômes, je vais pas parler de Métaton tout de suite, je les garde pour après. Alors, vous connaissez sans doute la maison de Napstablook avec différentes musiques que l'on peut mettre dedans. Donc moi j'en ai beaucoup aimé certaines. Donc Pathetic House, qui est un peu triste en vrai, et Spooktune, qui sont pour moi mes 2 préférés de la maison de Napstablook. N'oublions pas aussi que la première fois quand on combat Napstablook, il y a un thème que j'aime vraiment bien aussi, Ghost Fight, le combat du fantôme, enfin voilà, qui est bien, et bien entendu, quand on combat le Mad Demi, c'est tout simplement cette dernière qui est reprise en accéléré, mais ça tout le monde l'avait vu, évidemment. Franchement, la musique elle est marrante, genre elle est marrante, et puis il y a un peu de la vibe, c'est pas une musique plate ou quoi, c'est vraiment c'est presque envie de danser dessus pendant que t'es en train de combattre le Mad Demi, et franchement c'est génial tout simplement. En plus comme les deux c'est tous les deux des fantômes, tu vois, c'est un peu des cousins, donc j'ai dit bah oui c'est bon rapprochement, et franchement musique, mais moi elle m'a pas du tout déçu. À vous de voir ce que vous en voulez, enfin ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Si je vous parle, pour le 9ème, d'araignée, vous me répondez, le Deep Nest, évidemment, non, c'est pas le bon jeu, autant pour moi. Vous me répondez bien entendu, Muffet et ses beignets qui valent 36 000 fois trop cher. Et évidemment, Muffet, un mini-boss plutôt, on va dire, qui a la haine contre les humains puis qui martyrise les araignées. Donc moi, je suis complètement d'accord avec elle. J'ai peur des araignées, mais c'est quand même pas bien de les tuer. Donc voilà, c'est
un peu de gentillesse dans ce monde. Muffet, quand tu la combats, donc déjà j'aime beaucoup le combat, il est très original je trouve avec le corps violet. Muffet quand tu la combats, le thème il te fait vraiment ressentir l'araignée. Genre ça fait un peu un thème Halloween, tu vois, ça fait un peu... ça colle parfaitement au combat, tu vois, il y a du rythme, et franchement, j'ai rien à dire dessus, c'est nickel. Franchement, Muffet, j'ai beaucoup aimé le personnage, et je pense qu'il est vraiment underrated. C'est un personnage qui mérite plus de... qu'on parle de lui, tu vois. En 6ème place, on a une musique qui envoie du lourd. Je parle bien entendu de celle-ci. Non, non, pas celle-ci. Non, attendez. Voilà, là c'est mieux, déjà, évidemment. Je parle bien entendu de Undyne. Undyne, personnage badass et charismatique, qui fait peur, mais en même temps qu'on aime bien, parce qu'elle est drôle. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Au début, moi, je n'aimais pas trop Undyne, mais maintenant, j'ai mûri, je connais plus de trucs sur Undertale, évidemment, qu'avant. J'aime beaucoup Undyne, voilà, j'espère que vous aussi, vous l'aimez bien, parce qu'elle mérite, franchement, qu'on l'aime bien. Undyne, c'est vraiment un personnage incroyable qui est toujours, qui est quelque part, elle nous sert beaucoup, elle nous sert, non c'est pas un objet la pauvre Undyne. Non, elle est bien intégrée dans l'histoire. Papyrus est fan d'elle, donc raison de plus pour bien l'aimer, parce que tout le monde adore Papyrus, et donc tout le monde adore Undyne, normalement, hein, c'est marché comme ça. Undyne, elle a un thème qui est vraiment badass, mais en fait elle en a plusieurs. La première fois quand on la rencontre, on entend ce thème là que vous entendez depuis tout à l'heure, que moi j'aime beaucoup, donc Undyne tout simplement. Mais quand on la combat, donc il y a Nga, moi je peux pas trop dire pourquoi, mais bref, le thème il s'appelle N-G-A-H-H-H. C'est le cri qu'elle nous fait quand elle nous saute dessus. Et bien entendu, quand on la combat pour de vrai, j'oublie le nom, c'était quoi? Spear of Justice, évidemment. Voilà, Spear of Justice, donc franchement, thème très cool. Mais évidemment, on connaît tous, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, je vous le mets juste là, on connaît tous la vraie force d'Undyne lorsqu'on la tue dans la roue de génocide, enfin quand on croit qu'on l'a tué dans la roue de génocide. Donc il y a un thème qui se met en route, celui-ci, que personnellement j'aime beaucoup, et ensuite qui laisse place à une musique qui moi, m'a fait chier du sang, comme je l'ai mis dans la vidéo qui est apparue juste là quelques secondes avant. Battle Against a True Hero, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé le combat, même si vraiment j'ai ragé dessus, mais comme pas possible, c'était honteux. J'ai beaucoup aimé le combat, la musique va vraiment très bien avec. Musique, tu te dis, Undyne, c'est vraiment un sacrifice en fait qu'elle fait, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, mais elle se dit, comme ça, Alphys aura le temps d'épargner les villageois qui sont plus tard. Enfin, et là, tu te dis, c'est vraiment, Undyne, c'est vraiment un personnage qui a un cœur incroyable, malgré ses airs de grosse racaille. Vraiment, elle est super gentille, elle pense aux autres, et elle mérite amplement sa place dans ce top. En 5ème position, au milieu, nous retrouvons un boss qui leur été impossible, enfin non, pas si, impossible de battre sans l'aide du jeu. Alors vous allez me dire, oui mais c'est lequel? C'est Sans, c'est Omega Flowey ou c'est Azrael? C'est ce dernier dont je parle, Azrael Dreamer. Déjà, il pue la classe, vraiment, il est trop stylé. Ça, vous pouvez pas me dire le contraire, il est trop stylé. Et quand tu le combats, les violons au début, est-ce qu'on en parle ou pas? Le violon au début, ils te disent, mec, t'es mort. Ça sert à rien, je suis le boss de fin, c'est la fin du monde en fait. Voilà. Et quand tu le combats, d'ailleurs, ça te le dit. Tout début, tu le combats, c'est la fin. Voilà. Donc, ça peut pas être plus clair. Azrael, c'est sans doute dans le verse de Undertale que tout le monde connaît, hein, sans compter les univers alternatifs, c'est sans doute le personnage le plus puissant, tout simplement. Mais au fond, il est gentil. C'est pour ça qu'on arrivera à le battre. Son thème, il est incroyable, parce que déjà, il change, et puis, au cours du temps, comme il change, et ben, on se dit, ouais, mais peut-être il y a des moments qui nous déçoivent. Mais non, il n'y a aucun moment qui nous déçoit. En plus, comme on sait que c'est Flowey, quelque part, bah, il y a dans la musique, il y a des références à Flowey, et ça, c'est génial, je trouve. C'est comme Nut Tablook et le Mad Demi. Il y a des références à d'autres personnages qui sont en lien avec lui. C'est génial, je trouve. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aime beaucoup le personnage de Azrael, même si c'est pas mon préféré. Les personnages d'Undertale en général, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'adore ce thème. Juste avant d'arriver au podium, le numéro 1
de Farod, pour ceux qui ont vu cette vidéo il y a longtemps, Métaton, ou Métatone pour ceux qui préfèrent, mais moi je vais dire Métaton. Voilà, je suis désolé pour ceux qui disent Métatone. Voilà. Alors, Métaton a lui aussi plusieurs thèmes, donc c'est un fantôme aussi, on l'a déjà dit avant, mais il a lui aussi plusieurs thèmes, donc quand je le rencontre pour la première fois, bien entendu le It's Showtime, le thème du jeu, quoi, le petit jeu quand il est sous sa forme de robot, là, que Papyrus et Sans d'ailleurs utilisent, une machine similaire quand ils te font le jeu des puzzles au sol, là, tu sais, avec les cases de différentes couleurs, bref, je m'égare. Il y a aussi Metal Crusher comme musique, que l'on entend quand on combat entre guillemets Métaton version robot indestructible, et Death Report, c'est mes préférés en fait de Métaton, qui est là quand tu dois désamorcer les bombes. Mais la meilleure, évidemment, comme Farod l'a très bien dit dans son top, c'est Death by Glamour, qui est une musique qui change au cours du temps, évidemment, comme Open Dreams. Et ça, je trouve que c'est vraiment un aspect important de la musique, même s'il y a des musiques qui changent pas au cours du temps, qui restent incroyables, hein, bien entendu. Cette musique-là, elle reflète parfaitement Métaton, parce que tu te dis, tu vois, c'est pas se mettre en avant, mais genre faire un spectacle et tout, c'est le public, tout ça, et ça va très bien avec lui, je trouve. En plus, Métaton, il danse sur sa propre musique, et ça, si c'est pas incroyable, franchement. Donc la musique, elle a beaucoup de rythme, mais c'est... Voilà, je parlerai pas de Métaton Néo, je suis désolé, c'est une énorme blague, ce truc. Voilà, je suis pas fan, désolé. Même si je trouve l'idée pas mal. On arrive sur la 3e marche du podium. Là, ça va en décevoir quelques-uns, mais je suis obligé de pas le mettre en premier, évidemment. Sans. Voilà, Sans, il a plusieurs musiques, lui aussi. Nous n'allons pas entrer dans le débat si Megalovania c'est la musique de Kara ou la musique de Sans, je m'en fiche, je parle des thèmes quand on combat les boss, enfin des thèmes quoi, donc Megalovania, voilà, tout simplement. Il y en a d'autres, hein. Il y a Sans, donc quand tu le rencontres pour la première fois, le thème drôle du Poussin Peter, et le thème Songs that might play when you fight Sans, c'est donc là ce qu'on s'attend à avoir comme musique quand on va combattre Sans, mais du coup bah, on sait tous que c'est pas ça. Megalovania, voilà, Kara Sans, on n'entre pas dans ce débat, s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Megalovania, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi cette musique, qui est d'ailleurs devenue un mème tellement elle est géniale, est-ce que j'ai besoin de justifier la bonne place de cette musique? Je ne pense pas, donc nous allons tout de suite passer à la suivante. Et celle-là, elle va vous surprendre normalement. Est-ce que quelque chose de moche peut être stylé? Beaucoup diront que non, mais moi je vous dis que si. Et je vous en apporte la preuve avec Omega Flowy, ou Photoshop Flowy pour les intimes. Que dire, ce boss tout simplement, c'est une masterclass en fait. Le combat, bon soit il t'aide carrément, parce que au moment tu ne prends même plus de dégâts quand il te tape, mais ce boss est une masterclass, je trouve que c'est super bien fait de jouer avec les fichiers du jeu carrément. Genre, tu le combats, enfin tu le rencontres, tu meurs, il rigole de ta mort, il casse le message des game over, et puis boum, il te ferme le jeu. Ça c'est une mécanique que je trouve incroyable, à chaque fois briser le 4ème mur comme ça, c'est... Ah Toby Fox, je t'aime, vraiment, c'est génial. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, vraiment. Et en plus la musique vraiment au début avec le petit rire, alors soit celle-là elle se répète un peu, et j'aime pas trop quand il y a les chœurs entre deux, mais des fois c'est bien. C'est pas la meilleure, mais juste pour la partie principale de la musique, j'adore. Voilà, c'est vraiment un truc où je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien celle-là, mais pourtant moi je l'aime bien. Alors bon, Flowy a une autre musique, évidemment. Je parle de Flowy, pas d'Azriel, bien entendu. Your Best Friend, celle-là je la trouve marrante aussi, mais bon, elle méritait clairement pas une place dans ce top, même si elle est cool. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'on va passer à la musique numéro 1. Avouez, vous savez pas. Évidemment, en numéro 1, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai déjà mis tous les trucs bien avant. Qu'est-ce que ça peut être? Toriel peut-être? Non, pas Toriel. Non, désolé, pas Toriel. Ça aurait pu, mais je la mets pas dans mon top 10, donc encore moins en numéro 1, évidemment. Je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient Toriel en numéro 1. Si je vous dis Quiet Water, je suis sûr qu'il y en a même qui savent même pas à quoi elle ressemble. Je vais vous le mettre juste maintenant, voilà. Pourquoi j'adore cette musique? Je la trouve incroyable. Moi, chaque fois que je l'écoute, je me remémore toute l'histoire d'Undertale. Il y a des gens, c'est pas celle-là qui lui font ça, mais c'est pour ça, c'est vraiment un top 10 personnel.
Et c'est pour ça que j'ai pris longtemps à expliquer toutes les musiques et tout. Parce que c'est vraiment un truc personnel qui... C'est différent en fonction de chacun. Et moi, c'est celle-là qui me fait me remémorer toute l'histoire d'Undertale. Et c'est celle-là, quand je l'écoute, où je me dis... Putain, mais Undertale, quoi, c'est vraiment une masterclass. Je pense que ça doit être vraiment de tout ce qui existe, ça doit être vraiment mon univers préféré. J'ai pas les mots pour exprimer à quel point j'adore cette œuvre. Autant il y a des haters, genre sur jeuxvideo.com qui mettent 0, je me dis, quelque part, ils ont pas de chance parce qu'ils ont pas compris à quel point c'était génial. C'est waouh. J'ai vraiment pas les mots là, c'est full impro. Je saurais pas quoi dire. Je saurais pas quoi dire, mais si ce n'est que j'adore Undertale et c'est cette musique là. Bizarrement, je sais même pas pourquoi, hein, c'est elle, mais qui me fait repenser à tout ce que je connais, tout ce que j'adore sur Undertale. Et franchement, je vous invite fortement à jouer au jeu si c'est pas déjà fait. Je vous invite fortement à vous renseigner sur Undertale, parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, mais pas assez. Les univers alternatifs, par exemple, ou même le lore caché, donc par exemple le fait que Napstablook qui est Métaton et son cousin, il y en a plein de gens qui savaient pas ça. Franchement, foncez. Regardez des trucs sur YouTube, allez vous renseigner sur le wiki de Undertale, je sais pas, jouer même, je sais pas, à des fanmade, Bon, moi, quand je joue à des fanmade, je perds. Franchement, j'ai pas les mots pour exprimer mon amour pour Undertale. En fait, je suis vraiment comblé d'avoir trouvé quelque chose que j'aime autant. Donc, j'espère que vous aussi, un jour, vous trouverez quelque chose que vous aimez autant. Ça se trouve, même peut-être ce sera la même chose, peut-être ce sera quelqu'un, peut-être que ce sera un autre jeu, peut-être que ce sera... Ça dépend. Voilà. Je vais vous laisser sur ces belles paroles, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, qui vous plairaient. Et c'est tout. Portez-vous bien. Joyeux Noël à tous. Au revoir.